Seulement Jésus-Christ. Ça veut dire, Job, que j'ai maintenant à faire face aux envieux. Es-tu sûr de vouloir le créer Dieu face à lui? C'est tellement mon serviteur. Il continue encore à parler. Continue à donner à Dieu. Malgré les attitudes, mon fils. La parole de Dieu. Tu t'aimes. Quand le succès est avec Dieu, oui, Job était intègre, soit intègre, soit une maison, dans tes affaires. Satan est sûr d'une chose. Je suis sûr que pas la prochaine parole. Shalom, peuple de Dieu, c'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Vous vous trouvez bien sur ma chaîne YouTube LPPL TV qui veut dire l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je te bénis, toi qui viens entrer dans cette vidéo. Je te bénis, toi qui viens de cliquer sur cette vidéo au nom de Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu dans les cieux, sous la terre, et même sous la terre, et même sous la mer. Seulement un seul nom, un seul nom, un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous vous trouvez bien sur LPPL TV. Ici, c'est seulement Jésus-Christ qui règne. Ici, c'est seulement sa parole qui règne. La vraie doctrine de Jésus-Christ. L'évangile. L'évangile doit être propagé. L'évangile doit être répandu partout. Au nom de Jésus-Christ. Avant de commencer, je vais prier. Père, je laisse ce moment entre tes mains. Que je diminue, que toi seul tu croisses. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, ouvre ta Bible, mon frère. Ouvre ta Bible, ma soeur. Et je t'invite dans le passage de Job. Job, chapitre 1, versets 1 à 3. Ouvre ta Bible, mon frère. Ouvre ta Bible, ma soeur. Et tu parcours l'Ancien Testament. Dans Job, chapitre 1, verset 1. Job, chapitre 1, verset 1. Je lis pour vous au nom de Jésus. La Bible dit qu'il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Verset 2. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. 3, verset 3. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Et le thème de mon message, aujourd'hui, c'est ce que l'Éternel permet dans ta vie, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Ce que l'Éternel permet dans ta vie, ne t'inquiète pas. Je vais dire à quelqu'un, oui. Ce que l'Éternel permet dans ta vie, ne t'inquiète pas. Ce que l'Éternel a permis dans ton travail, ne t'inquiète pas. Ce que l'Éternel a permis dans ta maison, ne t'inquiète pas. Ce que l'Éternel a permis dans ta vie de couple, ne t'inquiète pas. Ce que l'Éternel a permis dans ta santé, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Voilà le thème de mon message. Ce que l'Éternel permet dans ta vie, ne t'inquiète pas. Est-ce que tu peux arrêter de te soucier et ne plus t'inquiéter? Parce que ce que l'Éternel permet dans ta vie, ne t'inquiète pas. Amen. Et ici, on connaît tous l'histoire de Job. Une histoire inspirée, une histoire touchante. Et la Bible dit, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Écoutez bien. La Bible dit au verset 1, il y avait dans le pays de Uz un homme qui s'appelait Job. Dans tout le pays de Uz, dans tout le pays de Uz, parmi tous les habitants, parmi tout le peuple, parmi toutes les nations qui se trouvaient, il y a seulement un nom que la Bible a retenu. Il y a seulement un nom qu'on retient, Job. Et qu'est-ce que la Bible nous dit de cet homme? Qu'est-ce que la Bible nous apprend de ce Job-là? La Bible dit, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Je comprends maintenant pourquoi la Bible
Je comprends maintenant pourquoi la Bible a retenu seulement Job. Je comprends maintenant pourquoi la Bible, parmi la masse, parmi la population, parmi les habitants, parmi sa génération, parmi son époque, parmi le pays de Hud, je comprends maintenant pourquoi la Bible retient seulement un homme, Job. Parmi la foule, parmi les habitants, c'est seulement le nom de Job qu'on retient. Tout cela à cause de quoi? À cause de son intégrité envers Dieu. Tout cela à cause de quoi? À cause de sa droiture avec Dieu. À cause du fait qu'il craignait Dieu dans sa marche. Et du fait qu'il s'est détourné du mal. Je viens dire à quelqu'un, si tu veux créer la différence dans ta génération, si tu veux créer la différence dans cette nation, si tu veux créer la différence dans ton travail, sois intègre envers Dieu, sois droit dans ta marche avec Dieu et détourne-toi du mal. Si tu veux créer la différence dans ta génération, si tu veux créer la différence dans ce peuple, dans cette nation, dans ce pays, dans ta famille, dans ta maison, dans tes affaires, dans tes business, sois intègre, sois droit, sois détourne-toi du mal. Amen. Et la Bible dit, Job était intègre et s'est détourné du mal et craignait Dieu. Si tu veux créer la différence, si tu veux créer la différence dans cette nation, tu veux créer la différence dans ton travail, sois intègre, sois intègre, sois intègre, sois intègre. Ton intégrité, ta droiture, ta crainte de Dieu permettra à ce que Dieu puisse te choisir dans ta génération. Ta crainte, ton obéissance, ton intégrité, le fait que tu te détournes du mal fera en sorte que Dieu puisse te localiser, te choisir parmi plusieurs. Amen. Sois intègre avec Dieu et Dieu t'élèvera. Sois intègre dans ta marche avec Dieu et Dieu te positionnera. Crains l'Éternel et Dieu te bénira. Détourne-toi du mal et Dieu te gardera. Amen. Je vais répéter pour ceux-là qui n'ont pas compris. Sois intègre avec Dieu et Dieu te lèvera. Sois droit dans ta marche avec Dieu et Dieu te positionnera. Crains l'Éternel Dieu et Dieu te bénira. Détourne-toi du mal et Dieu te gardera. Amen. Peut-être qu'une personne, lorsqu'il écoute ce message, il se dit peut-être, moi j'ai la grâce de Dieu. Moi si je suis dans ce travail, c'est parce que la grâce de Dieu m'a choisi. Moi si je suis dans ce job, c'est parce que la main de Dieu m'a localisé. Oui, oui. La grâce de Dieu peut choisir n'importe qui. N'est-ce pas, la grâce de Dieu a choisi David, lui qui était berger, qui était éloigné de sa famille, lui qui était dans la bergerie, malgré ses odeurs qu'il avait, mais la grâce de Dieu l'a fait devenir roi. N'est-ce pas Paul, la grâce de Dieu l'a localisé. N'est-ce pas Paul était blasphémateur, persécuteur des chrétiens. Mais n'est-ce pas la grâce de Dieu l'a fait devenir le plus grand apôtre? C'est vrai. J'en disconviens pas. Peut-être toi aussi la grâce de Dieu t'a localisé et t'a ramené à un endroit et t'a fait devenir quelqu'un. Oui, mais je vais dire quelque chose. Une fois que tu entres dans cette grâce, une fois que la grâce de Dieu te localise, tu n'es pas épargné d'être intègre. C'est pas parce que la grâce de Dieu t'a localisé là où personne t'avait regardé. C'est pas parce que la grâce de Dieu t'a fait devenir quelqu'un que tu es épargné d'être intègre. C'est pas parce que la grâce de Dieu est dans ta vie. Au contraire, une fois que la grâce de Dieu vient sur toi, une fois que la grâce de Dieu est dans ta vie, une fois que tu entres dans cette grâce, tu dois respecter les principes dans la grâce, dans l'intégrité, la crainte de Dieu et se détourner du mal. Amen. C'est pas parce que tu es dans la grâce de Dieu, c'est pas parce que tu es dans la grâce de Dieu que tu es épargné d'être intègre. Amen. C'est pas parce que tu es dans la grâce de Dieu que tu ne peux plus respecter les principes de Dieu. C'est pas parce que Dieu t'a localisé, Dieu t'a choisi que tu ne peux plus respecter les principes de Dieu. Amen. Une fois que tu entres dans cette grâce, tu n'es pas épargné d'être intègre. C'est pas parce que la grâce de Dieu est sur toi, tu ne vas pas pratiquer ces principes quand je venais de vous le dire. Amen. Non, au contraire, la grâce de Dieu est sur toi, mais sois intègre. La grâce de Dieu est sur toi, mais détourne-toi du mal. La grâce de Dieu est sur toi, au contraire, crains l'Éternel. Tu ne peux pas faire n'importe quoi lorsque la grâce de Dieu est dans ta vie. Au contraire, Dieu t'appelle à être différent, mon frère. Au contraire, Dieu t'appelle à être différent dans ta génération. Au contraire, Dieu t'appelle à être
différent dans ce pays. Job était le plus intègre de son époque. Job était le plus droit de son époque. Job était celui qui craignait le plus Dieu de son époque. Job était celui qui s'est détourné du mal le plus de son époque. Toi aussi, sois plus intègre dans ta génération. Sois le plus intègre. Sois le plus intègre. Que personne puisse te dire que tu exagères. Que personne puisse te dire que tu exagères avec ton intégrité. Que personne puisse te dire que tu exagères avec ta droiture envers Dieu. Que personne puisse te dire que tu exagères du fait que tu puisses craindre l'Éternel autant. Non. Job était l'homme le plus intègre de sa génération. Job était l'homme le plus intègre. L'homme qui se détourne le plus du mal de sa génération. Soit dans le plus, soit dans le plus, soit dans le plus, soit dans le plus. C'est pourquoi la Bible a retenu seulement son nom parmi le premier de Job. Ceux qui disent de toi tu pries trop. Ceux qui disent de toi tu jeûnes trop. Ceux qui disent de toi tu pars trop à l'église. Ceux qui disent de toi tu fais trop de sacrifices. Réponds-leur. Je préfère être dans le trop que dans rien. Ceux qui disent tu jeûnes trop. Ceux qui disent tu te sacrifies trop. Ceux qui disent que tu vas trop à l'église. Ceux qui disent tu donnes trop la dîme. Ceux qui disent tu donnes trop les offrandes. Dis-leur, je préfère être dans le trop que dans rien. Je préfère trop jeûner que de ne pas du tout jeûner. Je préfère trop méditer la parole de Dieu que de ne pas du tout méditer la parole de Dieu. Je préfère trop donner à Dieu que de ne rien du tout donner. Je préfère trop me sacrifier pour Dieu que de ne pas du tout me sacrifier. Amen. Laisse-moi être dans le trop. Dis-leur, laisse-moi être dans le trop. Laisse-moi être trop spirituel. Au moins, moi, je peux voir en esprit ce que toi, tu ne peux pas voir. Au lieu de ne pas du tout être spirituel et de ne rien voir au final. Amen. Est-ce que tu me suis dit avec moi? Amen. Si tu me suis dit avec moi, amen. Si tu m'entends dire avec moi, amen. Peut-être aussi à l'époque, Job, on lui disait, tu exagères trop avec ton intégrité envers Dieu. Tu exagères trop du fait que tu es trop droit. Tu exagères trop, détends-toi un peu. Non. Non. Que personne puisse t'empêcher d'être intègre dans ta génération. Que personne puisse t'empêcher d'être trop consacré. Ceux qui disent tu es trop consacré. Ceux qui disent tu pries trop. Laisse-moi trop prier que de ne pas du tout prier. Peut-être on lui disait à Job, tu es trop intègre. Tu es trop droit. Tu crains trop Dieu. Détourne-toi trop. Tu te détournes trop du mal. Non. Dieu m'appelait comme ça. Dieu m'a façonné comme ça. Dieu m'a créé comme ça. Je reste comme ça. Je ne veux pas changer parce que vous parlez. Amen. Et c'est ce qui a fait que Job soit l'homme le plus béni de son époque et le plus complet de son époque. La Bible dit au verset 2, il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et ces hommes étaient le plus considérable de tous les fils de l'Orient. La Bible dit 7000 brebis, Job possédait. 3000 chameaux, Job possédait. 5500 paires d'ânesses, Job possédait. 5000 paires de bœufs, Job possédait. Et 500 ânesses que Job possédait. Et un très grand nombre de serviteurs. Et la Bible rajoute qu'il était l'homme le plus considérable du fils de l'Orient. Job était béni à cette époque-là. Job était élevé à cette époque-là. Job était comblé à cette époque-là. Il était l'homme le plus comblé, l'homme le plus épanoui à cette époque-là. Et je comprends maintenant pourquoi Job possédait tous ses biens. Je comprends lorsque je vois les biens de Job, lorsque je vois la vie que menait Job à cette époque-là, je comprends directement, j'ai compris quel verset Job pratiquait chaque jour. Vous allez me dire quel verset. Je comprends lorsque je lis la biographie de Job. C'est bien. Lorsque je vois comment Job marchait, et lorsque je vois, à cause de son intégrité, à cause du fait qu'il se détourne du mal, il possédait, il était béni, il possédait tous les biens, parce qu'il craignait Dieu. Je comprends quel verset il avait appliqué Job. Vous allez me dire, quel est ce verset? Quel est ce verset? Deutéronome 28. Lorsque je lis la biographie de Job, je comprends directement par le Saint-Esprit que Job appliquait Deutéronome 28. Je peux le lire pour toi mon frère, je peux le lire pour toi ma soeur. Amen. La Bible dit, si tu obéis
à la voix de l'Éternel ton Dieu, en obéissant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur les nations de la terre. La Bible dit, écoutez bien, Job était l'homme le plus considérable du pays, supérieur. Il était élevé au-dessus de tous à cause de son intégrité. Et c'est pourquoi la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur les nations de la terre. Job, lorsqu'il a lu ce verset-là, il a dit non, je vais appliquer ce verset. Moi, je vais être supérieur. Moi, je vais être élevé. Mais comment faire? Moi, je vais être béni, comme la Bible dit dans le Deutéronome 28. Moi, je vais avoir ceci. Moi, je vais manquer de rien. Mais comment faire? Et la Bible dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, sur ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Job cherchait comment être béni, comment avoir la paix dans sa maison, comment être heureux dans sa maison, comment être joyeux. Et lorsque Job méditait cela, Job était inspiré. L'Esprit de Dieu lui révélait les choses. Job, tu veux être béni, tu veux être élevé dans ce monde, tu veux être l'homme le plus considéré, respecte, attache-toi à ce verset. Et c'est pourquoi la Bible dit, tu seras béni dans la Bible. C'est pourquoi parmi tout le pays de Hut, Job était le plus béni. Amen. Vous voyez bien, c'est la parole de Dieu qui est dit. Et tu peux méditer, tu peux prendre ta Bible. Tu regardes, est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que ce que je dis, c'est réellement la parole de Dieu? Tu peux le vérifier. Tu seras béni dans la vie et tu seras béni dans les champs. N'est-ce pas? Job était béni dans la vie et béni dans les champs. Et la Bible dit, le fruit des entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de nos mini bétail, toutes ces choses seront bénies. N'est-ce pas que la famille de Job était bénie? N'est-ce pas que les biens de Job étaient bénis? Et la Bible dit, ta corbeille et ta ruche seront bénies. Job possédait tout. Il avait tout. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils sortiront devant toi par 7 chemins différents. C'est pourquoi lorsque je vais lire par la suite, la Bible dit le diable se promenait et parcourait la terre. Et le diable ne peut pas mettre la main sur Job. Parce que la Bible dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Celui qui en veut à ta bénédiction, celui qui en veut à tes brebis, celui qui en veut à tes chameaux, celui qui en veut à tes bœufs, moi l'Éternel, je te donnerai la victoire. Je te donnerai la victoire sur tes ennemis. C'est pourquoi lorsque j'ai vu parcourir la terre, je vais vous expliquer après, par la suite, il n'arrivait pas à mettre la main sur Job, parce que Job avait toujours la victoire qui était avec lui. Amen. La Bible dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il a géré lorsque tu obéiras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, que tu marches dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et te craindront. N'est-ce pas, dans tout le pays, savait que Job craignait Dieu. N'est-ce pas que parmi dans son pays, ce n'est pas tout le pays savait que Job était de Dieu, que Job était intègre, que Job s'est détourné du mal. Deutéronome 28, dis avec moi, Deutéronome 28. Tu veux la supériorité? Deutéronome 28. Tu veux posséder? Deutéronome 28. Tu veux avoir la paix dans ta maison? Deutéronome 28. Tu veux avoir la paix dans tous les côtés de ta vie? Deutéronome 28. Tu veux avoir la victoire sur tes ennemis sans pourtant forcer? Deutéronome 28. Amen. L'Éternel te comblera de biens et en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et les fruits de tes sols. Les fruits de tes entrailles. Job avait, la Bible dit, pour ne pas vous dire de bêtises, la Bible dit, Job avait 7 fils et 3 filles. Si je ne me trompe pas. Voilà, 7 fils et 3 filles. Merci, Saint-Esprit. 7 fils, pardon, et 3 filles. Amen. N'est-ce pas les fruits des entrailles de Job étaient bénis? N'est-ce pas Job avait été comblé, multiplié? Job avait beaucoup d'enfants. C'est ce qui est écrit. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, dans tous les pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor le ciel pour envoyer en ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et je n'en prendrai un point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas.
lorsque tu obéiras au commandement d'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu obéiras et les mettras en pratique, que tu ne te détournes ni à droite ni à gauche, tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès de notre Dieu et pour les servir. Amen. Lorsque Job a lu cela, Job était, on peut dire, révolté. Moi, je veux voir ces choses. Moi, je veux vivre la parole. Job ne s'est pas seulement arrêté seulement à méditer. Il a dit, moi, je veux vivre cette parole. Et il a vécu, comme vous voyez. Mais, comme le thème de mon message, c'est ce que l'Éternel permet dans ta vie, ne t'inquiète pas. Mais il y a un jour, dis avec moi, un jour. Dis avec moi, un jour. Le drame est arrivé dans la maison de Job. Un jour, le malheur a frappé dans la maison de Job. Un jour, le malheur a frappé dans ses biens. Comme le monde aime le dire, tout a basculé. Tout a basculé pour Job. Tout a basculé pour la vie de Job. Mais moi, je ne dirais pas vraiment. C'est pourquoi le thème de mon message, c'est ce que l'Éternel permet dans ta vie. Ne t'inquiète pas. Amen. Ce que l'Éternel permet dans ta vie, ne t'inquiète pas. Et c'est pourquoi la Bible dit, il y a eu un jour où Dieu dit à Satan, d'où viens-tu? Cela c'est au verset 7. D'où viens-tu? Et Satan répondit, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas épargné? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, tout ce qui touche à tout ce qui voici, touche tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Ici, on voit la conversation du Dieu créateur, le créateur des cieux et de la terre, le créateur même du diable. Et on voit de l'autre côté le diable, le voleur, l'accusateur de nos frères, le destructeur. Et Dieu lui pose la question, d'où viens-tu? D'où viens-tu, Satan? Et le diable lui répondit, de parcourir la terre et de me promener. Je viens dire à quelqu'un, chrétien, toi qui es avec Jésus, toi qui as accepté Jésus, il faut savoir dans ta marche avec Dieu, si tu ne croises pas le diable, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Il faut savoir dans ta marche avec Dieu, si tu ne croises pas le diable sur ton chemin, c'est que tu fais route avec lui. Toi qui t'es engagé avec Jésus, toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut le savoir que dans ta marche avec Dieu, tu rencontreras le diable sur ton chemin. Toi qui es avec Dieu, si le diable tu ne le rencontres pas, c'est que tu fais route avec lui. Si le diable tu ne le croises pas, c'est que tu fais route avec lui. Sur ton chemin, tu croiseras le diable. Si tu ne croises pas l'ennemi, c'est que tu fais route avec lui. La Bible dit qu'il parcourait la terre. Il parcourait la terre et s'y promenait. Pendant qu'il parcourait la terre, pendant qu'il s'y promenait, pendant qu'il rôdait comme un lion, cherchant qui dévorait, pendant qu'il parcourait la terre autour des biens de Job, pendant qu'il parcourait la terre autour de la maison de Job, autour de la maison de Job, il cherche qui dévore, il cherche. Le diable avait remarqué Job. Le diable avait vu Job. Le diable a croisé Job sur son chemin. Pendant qu'il parcourait la terre, pendant qu'il parcourait ses promenades, le diable a croisé Job. Le diable voyait en Job tout ce que Job possédait, cela venait de Dieu. Le diable, lorsqu'il parcourait la terre, lorsqu'il parcourait les biens de Job, lorsqu'il parcourait la maison de Job, il savait que non, cela ça appartient à Dieu. Tout ce que Job pouvait posséder, cela venait de Dieu. Et le diable avait remarqué cela. Et le diable avait vu cela. Que tout ce que Job pouvait avoir, cela venait de Dieu. Le diable voyait la main de Dieu dans la vie de Job.
Il tournait autour de ses enfants. Il voit la main de Dieu. Il va dans sa maison. Il voit la main de Dieu. Il s'approche de sa femme. Il voit la main de Dieu. Il s'approche de la vie de Job. Il voit la main de Dieu. Il voyait la main de Dieu sur la vie de Job, sur sa maison, sur ses biens, sur ses troupeaux, sur ses serviteurs. Non seulement la main de Dieu était sur Job, mais était aussi sur ses biens. Donc le diable de lui-même n'avait pas le pouvoir, il n'avait pas l'accès de ravir les biens de Job. Non. Parfois on dit souvent que tout ce qui m'arrive c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Non. Mais si Dieu dit que le diable ne puisse pas te toucher, il ne te touchera pas. Malgré que le diable peut rôder, si Dieu dit que tu ne le toucheras pas, il ne te touchera pas. Non, 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 il ne te touchera pas. Si Dieu ne le permet pas, le diable ne te touchera pas. Si le diable le permet, si le Seigneur ne le permet pas, le diable ne te touchera pas. Peu importe l'insistance du diable. Si le Seigneur a dit non, c'est non. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Lorsque le diable voyait Job, il pensait directement à Psaume 23. L'Éternel est son berger réellement. Et il ne manque de rien. Amen. Et c'est depuis ce jour-là que Job était rentré dans le viseur du diable. Lorsque tu es avec Dieu, tu entres dans le viseur du diable. Je viens de dire à quelqu'un, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Je viens poser une question à une personne. Es-tu sûr de vouloir être élevé dans ce monde? Es-tu sûr de vouloir le succès avec Dieu dans ce monde? Es-tu sûr de vouloir la gloire avec Dieu dans ce monde? Es-tu sûr de vouloir devenir riche dans ce monde? Es-tu sûr de vouloir être béni plus que béni de ta génération dans ce monde avec Dieu? Sache une chose, on te combattra pour cela. Toi qui aspires à être élevé, oui, ce n'est pas mauvais. Tu aspires à être béni plus que béni de ta génération. Tu aspires à être riche, élevé, le succès avec Dieu. Oui, ce n'est pas mauvais. Mais sache une chose, on te combattra pour cela. Sache une chose, prépare-toi à la guerre. Prépare-toi à la guerre. Prépare-toi à faire face aux envieux. Prépare-toi à faire face aux jaloux. Prépare-toi à faire face aux persécuteurs. Prépare-toi à faire face aux haineux. Le diable était jaloux, envieux, haineux vis-à-vis de Job. À cause de ce que Job possédait. À cause de ce que Job avait. Et l'Éternel lui dit au verset 8, as-tu remarqué mon serviteur Job? On peut traduire cette phrase comme, as-tu remarqué mon serviteur Job que j'ai béni? As-tu remarqué mon serviteur Job que j'ai élevé? As-tu remarqué mon serviteur Job à qui j'ai tout donné? As-tu remarqué mon serviteur Job à qui j'ai donné du travail? C'est comme avec toi. L'Éternel dit, as-tu vu ma servante que j'ai remplie d'onction? As-tu vu mon fils à qui j'ai tout donné? As-tu vu mon enfant? As-tu vu Job? As-tu vu mon serviteur Job? Là où ma gloire est sur lui. As-tu vu mon serviteur Job? Que c'est moi qui l'ai béni. As-tu remarqué mon serviteur Job? Que c'est moi qui ai béni Job. As-tu remarqué mon serviteur Job? On peut traduire cette phrase comme, as-tu remarqué mon serviteur Job que j'ai béni? As-tu remarqué mon serviteur Job que j'ai élevé? C'est pour dire quoi? C'est moi. As-tu remarqué mon serviteur Job que j'ai élevé? C'est moi. Il m'appartient. As-tu remarqué mon serviteur Job à qui j'ai rempli d'onction? C'est moi. C'est pas toi, mais c'est moi. C'est pourquoi l'Éternel lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué, frère Satan, que c'est moi qui l'ai béni? Que c'est pas toi qui bénis, mais que c'est moi l'Éternel qui bénit? As-tu remarqué cela? As-tu remarqué comment il me sert? As-tu remarqué comment il est intègre? As-tu remarqué comment il m'obéit? As-tu remarqué? Dieu, lorsqu'il bénit, il ne le fait pas en cachette. Il le fait aux yeux de tous. Je vais dire à quelqu'un, Dieu te bénira aux yeux de ta famille. Dieu t'élèvera aux yeux du monde. Dieu t'élèvera aux yeux de ce peuple. Dieu t'élèvera aux yeux des nations. Si tu le crois, tu dis Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je répète, Dieu, lorsqu'il bénit,
Il ne le fait pas en cachette, mais il le fait aux yeux de tous. Tes ennemis verront ton élévation. Ta famille verra ton élévation. Tes professeurs verront ton élévation. Tout le monde verra ton élévation. Parce que Dieu, lorsqu'il bénit, il élève, il ne le fait pas en cachette, mais il le fait aux yeux de tous. Et l'Éternel lui dit par la suite, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, c'est détournant du mal. Que le Seigneur témoigne de ta consécration devant le diable. Que le Seigneur témoigne de ta foi devant le diable. Que le Seigneur témoigne de ta persévérance devant le diable. Que le Seigneur témoigne de ton intégrité devant le diable. Que le Seigneur témoigne du fait que tu te détournes du mal devant le diable. Amen. Que le Seigneur témoigne de ta fidélité. Que le Seigneur témoigne de ta foi devant le diable. Devant tes ennemis, devant tes persécuteurs, devant les sorciers, devant les maladies. Que le Seigneur témoigne de toi, de ta consécration. Amen. Et le diable répondit, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Verset 10. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. Ici, l'ennemi répond à Dieu en lui disant, est-ce une manière désintéressée que Job te craint? Est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? Qu'est-ce que Satan voulait dire par là? Quelle était la pensée de Satan? Est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? En d'autres termes, il disait, dans sa pensée noire, il disait, Job te craint, c'est normal, parce que tu l'as béni. En d'autres termes, il disait, Job, il te craint, c'est normal, parce que tu l'as élevé. En d'autres termes, Job te craint par intérêt, parce que tu l'as donné cela, c'est pourquoi il te craint. Tu l'as béni, tu l'as élevé, c'est pourquoi tu te crains. Mais dis-moi, dis avec moi, or. Dis avec moi, or. Or, le diable avait oublié que ce n'était pas lui qui avait créé Job, mais c'était l'Éternel qui avait créé Job. Le diable avait oublié cela. Le diable pensait pouvoir connaître Job. Non. C'est comme avec toi. Le diable pense te connaître, mais il ne te connaît pas. Le diable pense te connaître profondément, mais il ne te connaît pas. C'est pourquoi la Bible dit, l'Éternel, dans Exode 33, 17, l'Éternel te connaît par ton nom. C'est l'Éternel qui te connaît. C'est l'Éternel qui connaît ton cœur. Et vous savez, si réellement Job craignait Dieu par intérêt, Dieu ne l'aurait pas béni. Si Job craignait Dieu parce que, à cause des bénédictions, Dieu ne l'aurait pas béni. Mais si Job possédait tout ce qu'il avait, c'est parce que Dieu connaissait son cœur et Dieu connaissait Job. Le diable pensait connaître Job, mais il se trompait. Peut-être le diable dit aussi de toi. Il vient à l'église parce que tu lui as donné du travail. Il continue de venir à l'église. Il vient à l'église parce que tu lui as donné du travail par intérêt. Il vient à l'église parce que tu lui as donné ceci. Non. Je ne viens pas à l'église parce que Dieu m'a donné du travail. Quand je n'avais pas de travail, je venais quand même à l'église. Tu penses me connaître, mais tu ne connais pas. Tu penses connaître ma vie, mais tu ne connais pas. Lorsque j'avais rien dans les poches, je venais quand même à l'église. Même lorsque j'avais pas d'onction, je venais quand même à l'église. Même lorsque j'avais rien dans les poches, je venais quand même à l'église. C'est comme avec toi, peut-être qu'on dit que le diable dit qu'il vient à l'église parce que tu lui as donné des enfants. Il commence à venir à l'église parce que tu l'as béni. Il commence à venir à l'église parce que tu lui as donné des enfants. Non. Quand j'en avais pas, je venais à l'église. Quand j'en avais pas, je priais toujours. Amen. Il y a des gens aussi qui sont comme ça. Quand tu n'avais rien, ils ne parlaient pas. Maintenant que tu as l'argent, maintenant que tu as l'onction, maintenant que tu as tout ce que Dieu t'a donné, ils parlent, ils sortent. Pourquoi tu parles? Où étais-tu quand j'avais rien? Où étais-tu quand j'étais à terre? Maintenant que Dieu m'a restauré, tu parles? Non. Non. Quand j'avais rien, je venais à l'église. Quand je manquais, je venais à l'église. Je ne changeais pas mes habitudes parce que Dieu m'a béni. Je continuerai comme si j'avais rien. Amen. Et la Bible dit au verset 10, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui?
Même le diable, tu sais, si toi tu n'arrives pas à reconnaître qui tu es et les choses qui sont dans ta vie, dans le monde spirituel, tes ennemis le savent. Si tu n'arrives pas à reconnaître ta valeur, le diable connaît ta valeur. C'est pourquoi la Bible dit, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Si tu n'arrives pas à reconnaître les choses qui sont en toi, le diable le sait. Le diable savait que Job était protégé de Dieu. Le diable savait que Job était avantagé par Dieu. Non seulement lui et ses biens, il était protégé. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 91, sa fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Amen. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent le pays. Job, le diable connaissait les bénédictions de Job. C'est-à-dire que le diable pouvait réciter par cœur tout ce que Job possédait. Le diable pouvait réciter par cœur tout ce que Job avait dans sa vie. Et la Bible dit, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Je suis sûr. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Peut-être c'est comme avec toi. Peut-être l'Éternel dit, par rapport à toi, j'en suis sûr que si tu touches à ses bénédictions, si tu touches à sa vie, tu verras qu'il t'abandonnera. C'est pourquoi j'ai dit, ce que l'Éternel permet dans ta vie, ne t'inquiète pas. Peut-être Satan et Dieu ont une discussion. Et Satan est persuadé d'une chose vis-à-vis de toi. Il dit que si l'Éternel permet que qu'il puisse toucher à tes biens, que peut-être tu vas laisser Dieu. Peut-être tu vas abandonner Dieu. Peut-être Satan il est sûr de quelque chose. Il faut savoir d'une chose. Satan est sûr de quelque chose vis-à-vis de toi. Satan était sûr que si Dieu permet à ce que je puisse toucher à ses biens, que Job va maudire Dieu. Et c'est comme avec toi. Il faut savoir une chose. Tous les jours, Satan est sûr d'une chose, que tu puisses tomber. Satan est sûr d'une chose, que tu puisses tomber dans ce péché. Satan est sûr d'une chose, que tu puisses rentrer en Égypte. Satan est sûr d'une chose, que tu puisses abandonner Dieu dans ta marche. Satan, il est sûr d'une chose. Je ne sais pas de quoi il est sûr par rapport à toi. Peut-être il est sûr que tu fais que si l'Éternel permet que tu touches à ta santé, il sait que tu vas laisser Dieu. Tu n'iras plus peut-être à l'église. Satan est sûr d'une chose, peut-être par rapport à tes finances. Il sait que si Dieu enlève ta prospérité, il sait que je suis sûr qu'il va plus que tu pourras plus donner à l'église, que tu voudras plus donner à l'église. Il est sûr d'une chose par rapport à ta vie. Je ne sais pas de quoi es-tu sûr. Et l'Éternel, la Bible dit, l'Éternel répondit et dit à Satan, voici. Ah bon? Comme tu penses connaître mon fils, mon serviteur Job, comme tu penses connaître mon serviteur, voici. Tout ce qui lui appartient, je te le livre. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a pu livrer au diable. Peut-être ta santé, parce que la Bible dit, rien ne peut n'arriver sans que l'Éternel puisse le permettre. Je ne sais pas ce que Jésus ou Dieu a pu livrer. Je ne sais pas ce que Dieu a pu laisser. Parce que le diable ne peut pas te toucher comme ça. Il demande la permission à Dieu. Et c'est pourquoi j'ai écrit juste en dessous l'épreuve. Ce que l'Éternel permet dans ta vie, ne t'inquiète pas, sous thème l'épreuve. Tu passes par une épreuve. Tu passes par une épreuve. Et l'Éternel dit, voici tout ce qui lui appartient, je te livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Tu sais, lorsque le diable touche à ta vie, ou touche à tes biens, il y a une limite qu'il ne peut pas dépasser. Dieu lui a dit, tu peux toucher à ses biens, à ses 7000 brebis, à ses 500 ânesses, de paires de bœufs, tout ce qu'il peut avoir à ses serviteurs, mais ne porte pas la main sur lui. Je vais dire à quelqu'un, le diable peut toucher à gauche, il peut toucher à droite, mais il a une limite à ne pas atteindre. Il a une limite à ne pas atteindre. Et la Bible dit, regardez comment Satan est vicieux. Et la Bible dit, dès que l'Éternel lui a donné l'autorisation, et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Moi, quand je lis ce verset, je vois comme s'il se retire d'une vitesse. Comme s'il attendait cela depuis longtemps. Comme s'il attendait
depuis longtemps. Il cherchait à ce que Dieu puisse lui ouvrir la porte par rapport à cela. Parce qu'il était sûr d'une chose, que Job puisse maudire Dieu. Pressé, la Bible dit qu'il se retira. Et verset 13, et la Bible dit un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison et de leur frère aîné. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus et les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Le diable n'a pas tardé à toucher aux biens de Job. Directement, les biens de Job commencent à être attaqués. Directement, les biens de Job commencent à être tués. C'est pourquoi la Bible dit le diable vient que pour voler, égorger et détruire. Le diable commence son processus. Il commence à voler. Il commence son processus à égorger. Et il veut détruire. C'est ça. Lorsque le diable vient dans ta vie, il ne vient pas pour jouer. Il vient voler, égorger ce que tu as et détruire et en finir avec toi. Et la Bible dit, un de ses serviteurs, parce que d'autres de ses serviteurs étaient morts, coupés au fil de l'épée. Mais lui a réussi à s'échapper. Il est venu rapporter la nouvelle à Job. Et la Bible dit, au verset 16, pendant qu'il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Le premier serviteur n'a même pas fini avec Job de raconter déjà cette mauvaise nouvelle. Une autre nouvelle vient de tomber. Je ne sais pas, peut-être toi aussi tu vis des mauvaises nouvelles en succession, de succession en succession, qu'il y ait des mauvaises nouvelles. Mais je viens te réconforter, je viens te fortifier et te dire, ce que l'Éternel permet dans ta vie, ne t'inquiète pas. Ce que l'Éternel a permis dans ta vie, cette perte-là, cette chose qui t'était chère, cette chose qui t'a fait mal, ne t'inquiète pas. Ce travail que tu as pu perdre, ne t'inquiète pas. Ces finances que tu as pu perdre, ne t'inquiète pas. La santé que tu as pu perdre, ne t'inquiète pas. Amen. La Bible dit qu'il parlait encore. Troisième mauvaise nouvelle. Lorsqu'un autre vent est dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux et les ont enlevés et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul de n'apporter la nouvelle. La Bible dit, il parlait encore. Job vivait des mauvaises nouvelles, de succession de mauvaises nouvelles, des soucis en soucis. Il ne s'est même pas relevé de la mauvaise nouvelle, la première, une deuxième mauvaise nouvelle, une troisième mauvaise nouvelle. La Bible dit qu'il parlait encore. Lorsqu'un autre vin, il dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison et leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée et sur les jeunes gens, ils sont morts. Je me suis échappé moi seul d'emporter la nouvelle. Job voit que tout s'écroule autour de lui. Sa famille, ses enfants morts. Job perd tout. Tout a basculé. Job ne s'attendait pas à tout perdre. Job ne s'attendait pas à une telle tragédie. C'est peut-être comme avec toi. Peut-être qu'il y a un vent qui est survenu dans ta vie. Tu n'attendais pas à ce que tu peux vivre cette situation. Mais je viens te dire, ne t'inquiète pas, tu passes par l'épreuve. Ne t'inquiète pas, Dieu est avec toi. C'est pourquoi la Bible dit, vous traverserez le feu et le feu ne vous brûlera point. Vous surmergerez les eaux et les eaux ne vous submergeront point. Tu passes par le feu, mais le feu ne te brûlera pas. Tu passes par les eaux, mais les eaux te submergeront point. L'Éternel est avec toi. Job, tu perds tout autour de toi. Mais l'Éternel est encore avec toi. Job, tu as perdu ta femme, tu as perdu tes enfants, tu as perdu ta maison, tu as perdu tout ce qui est autour de toi. Mais moi, l'Éternel, je suis avec toi. Le même Dieu qui t'a béni, le même Dieu qui permet que tu perds cela, c'est le même Dieu qui va permettre aussi ta restauration. C'est moi, Job, qui t'ai donné cela. Pourquoi tu t'inquiètes? C'est moi, Job, qui t'ai donné cette maison. Pourquoi tu t'inquiètes? C'est moi le donateur. C'est moi le créateur. Même si le diable a ôté, mais c'est moi qui ai le donateur. Même si le diable a volé, ce que le diable a volé, je vais donner au plus grand. C'est pourquoi la Bible dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première.
Tu as vécu la gloire de la première maison, tu l'as perdue. Mais la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. C'est moi, Job, qui t'ai béni. Même si tu perds ces choses, même si tu as perdu la santé, mais c'est moi qui guéris. Même si aujourd'hui tu es malade, mais c'est moi qui guéris. C'est pourquoi la Bible dit il envoya sa parole et sa parole les guérit. C'est moi, Job, c'est moi l'Éternel. Et pendant que le diable a succession de mauvaises nouvelles, regardez la réaction de Job. Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Job commença à perdre la tête. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fait perdre la tête. Je ne sais pas. Job commençait à raser sa tête. Job commençait à perdre la tête. Job ne comprend plus rien. Peut-être Job se disait, mais où est Dieu? Qui m'a donné toutes ces choses? Lui qui m'a donné cela, il m'a donné ceci. Lui qui a permis que je sois comme ça. Pourquoi il permet tout cela? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il permette cela? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il permette la mort? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il permette qu'on puisse me voler? Qu'est-ce que j'ai fait? Je marche dans l'intégrité. Je marche en se détournant du mal. Mais Seigneur, pourquoi tu fais cela? Pourquoi tu permets cela? Peut-être c'est la prière d'une personne. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu as permis cela? Regarde ma situation, regarde l'état où je me trouve maintenant. Je me trouve à faire des choses que je ne faisais pas avant. Je me trouve à penser à des choses que je ne pensais pas avant. Je commence à avoir des soucis que je n'avais pas avant. Tu te poses peut-être cette question. Pourquoi? Ce que l'Éternel permet dans ta vie, mon frère, ce que l'Éternel permet dans ta vie, ma soeur, ne t'inquiète pas. Tu passes par l'épreuve. Amen. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, pendant que le diable attendait qu'il puisse maudire Dieu, j'ai touché à tout. On va voir maintenant, il va maudire Dieu. Je t'avais dit, non? Quand on avait parlé là-bas, je t'avais dit, non? Il va le faire. C'est comme avec toi. Le diable peut-être a touché à son travail. Tu vas voir, on va plus aller à l'église. Tu verras, tu verras. Je te donne seulement quelques temps. Il n'ira plus à l'église. Tu verras, tu l'as béni. Tu vas ôter sa bénédiction. Regarde, il n'ira plus à l'église. Tu verras. Regardez la réaction de Job. Le diable confus. Et la Bible dit, je suis sorti nu de ma mère, et nu je retournerai dans le sang de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le diable, il est panique. Il dit, mais comment ça se fait? Comment ça se fait que je l'ai touché? Il ne maudit pas Dieu, mais il le bénit. Je vais dire à quelqu'un, ce que tu vis, la certitude du diable que le diable attend de toi, montre-lui le contraire. Le diable ne comprend pas du fait que, après tout ce qui t'est arrivé, que tu restes encore dans les mains de Dieu, que tu restes encore au pied de Jésus. Le diable n'arrive pas à comprendre. Lui, pour lui, le diable du fait, depuis longtemps, tu devais abandonner Dieu. Depuis longtemps, après tout ce que il a pu faire dans ta vie, dans tout ce qu'il a pu faire, il y a d'autres qui ont abandonné, mais toi, tu n'as pas abandonné Dieu. Il y a d'autres qui sont morts, toi tu es vivant. Il y a d'autres qui ont laissé Dieu, tu as abandonné la foi, mais toi tu n'as pas abandonné la foi. Malgré l'épreuve, tu n'as pas abandonné. Malgré l'épreuve, tu n'as pas laissé Dieu. Malgré l'épreuve, tu continues à donner à Dieu. Malgré les dettes dans tes maisons, tu continues à donner à Dieu. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Montre toujours le contraire de ce que le diable attend de toi. Là, le diable attend que tu puisses tomber dans ce péché, ne tombe pas. Là, le diable attend que tu puisses maudire, ne maudis pas. Là, le diable attend que tu puisses abandonner, n'abandonne pas. Job a montré le contraire. Sois béni. Et là, Dieu boulait sa tête. Il disait, oui, c'est réellement mon serviteur. C'est réellement mon fils. J'ai permis tout cela. Mais regarde sa réaction. Il continue encore à me servir. Il continue encore à prier. Il continue encore à espérer. Il continue à croire. C'est pourquoi la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Et la Bible dit, en tout cela, au verset 22, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste envers Dieu. Malgré tout ce qu'il a vécu, Job n'a pas péché. Je viens de dire à quelqu'un, malgré tout ce que tu vis, ne pêche pas. Malgré les dettes, ne pêche pas. Malgré les dettes, non, ne te prostitue pas.
Là où le diable veut que tu puisses te prostituer, ne te prostitue pas. Là où le diable veut que tu puisses donner ton corps, ne donne pas ton corps. Montre-lui le contraire. J'ai rien. Hier j'avais, aujourd'hui j'ai rien, mais je sers Dieu. Je continue à servir Dieu. Même si j'ai une paire de chaussures. Hier j'avais beaucoup, aujourd'hui j'ai plus rien. Je continue à servir Dieu. Le diable, comme j'ai dit au début, il est persuadé, il est sûr d'une chose. De quelque chose dans ta vie. Il se dit que si je fais cela, il va faire ça. Mais toi, montre-lui le contraire. Amen. Et ça, c'était la première série. Il y aura... C'était partie 1. Et on va développer la suite. Ici, Job, c'est ses biens qui ont été touchés. Et dans la prochaine parole, prochaine fois, on va voir comment le diable, comment il ne s'est pas arrêté à là. Il allait encore plus loin. Et on va développer par le Saint-Esprit la prochaine fois. Toujours ce que l'Éternel permet dans ta vie, ne t'inquiète pas, soutiens l'épreuve. Je vais prier pour toi au nom de Jésus. Père, je prie pour ceux-là qui ont écouté ce message, qu'ils soient fortifiés, que ta présence, Seigneur Père éternel, Jésus-Christ, s'intensifie dans leur épreuve. Et que là où ils sentaient que c'était fini, que Seigneur ne comprenait pas, Seigneur, que tu puisses les réconforter et dire que je suis, que tu es avec eux dans l'épreuve. Malgré que c'est dur, malgré, Seigneur, l'incompréhension, mais tu restes fidèle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était l'évangile au peuple à l'évangile. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. On se retrouve pour la prochaine parole sur RPPL TV. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi pour suivre la vraie doctrine de Jésus-Christ, l'évangile, les paroles qui fortifient l'âme et qui bénit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas, c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.